Coucou les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tuto pour pouvoir faire voilà ce que je vous ai proposé. En fait je vous ai fait voir la vidéo sur mon compte YouTube de l'Easter Egg Shabby que j'ai fait donc en prévision de Pâques. Voilà, je vous le refais voir vite fait. Et je vous avais demandé si un tuto éventuel vous intéresserait. Donc vous avez été nombreuses à me répondre, comme quoi vous étiez partante pour ce tuto. Cathy du groupe Cathy Chou et les Scrapinettes m'a d'ailleurs demandé de vous le proposer et d'après ce que j'ai compris, elle va le mettre en place pour l'échange de mars-avril pour le prochain échange, voilà, qui va avoir lieu. Donc voilà, si j'ai compris ce qu'elle veut faire. Bon, et si ce n'était pas le cas, en tout cas, pour celles qui étaient intéressées par le tuto, voilà, je vais vous le proposer aujourd'hui. Donc dans un premier temps, il y aura, je pense, minimum 2 parties. Dans un premier temps, on va réaliser le papillon. Donc je vous le refais voir de près. Voilà. Donc pour le papillon, ce que nous allons faire aujourd'hui, donc ça je vais le mettre là-bas, vous allez avoir besoin donc de 2 découpes, d'une découpe en papier, donc moi c'est du papier de chez Action que j'ai pris, d'une découpe en papier, donc en forme de papillon, et d'une découpe en tissu. Donc c'est pareil, hein, je l'ai passé dans, moi c'est pas une big shot que j'ai, mais je l'ai passé avec le dice dans ma machine de découpe. Il me restait des chutes donc de tissu Tilda. J'en ai découpé plusieurs. J'ai découpé également celui-ci, qui n'est pas du tissu Tilda, c'est du tissu que m'avait offert Françoise Dessoudex pour mon échange, il me semble que c'est elle. Et voilà, et celui-ci qui est aussi en tissu Tilda. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a que j'ai déjà collé, que j'ai déjà un petit peu commencé à préparer pour perdre moins de temps. Celui-ci n'est pas du tout préparé, vu que au fur et à mesure des étapes, je passerai en fait sur des qui sont à moitié prêts, on va dire. Donc une découpe en tissu, une découpe en papier. Il vous faut des petites fleurs, voilà, pour les décos, des chutes de dentelle, voilà, des petites chutes de dentelle. Donc à chaque fois que vous utilisez des dentelles et qu'il vous reste des petits morceaux, vous ne les jetez pas parce que voilà, on les réutilise pour faire ce genre de petites choses. Donc ça c'est voilà des choses que j'ai découpées de chutes qui me restaient. Donc je les ai détourées. J'ai commencé un petit peu à m'avancer. Donc je vous rappelle que la plupart de mes dentelles, pour celles que je ne prends pas sur AliExpress, parce que ça m'arrive d'en prendre sur AliExpress, viennent de ma petite boutique Vinted de chez Lily. Voilà, donc ça c'est une fleur Action que j'ai complètement démontée. Voilà, ça vient des dentelles de chez Lily. Voilà. Et il va vous falloir également, donc là j'ai pris un petit morceau de feuille comme ça si jamais, des pistils pour pouvoir faire donc les yeux de notre papillon, de la colle à textile, des stickers, donc un pinceau, une petite cuillère pour les paillettes et des petites paillettes. Donc je ne sais pas si je vais utiliser les stickers, les paillettes. Bon là ça sera à vous de faire selon vos envies. Et j'ai sorti donc des petites demi-perles, des petits strass. Voilà. Donc je ne sais pas vraiment ce que je vais utiliser, j'ai déjà un petit peu une idée, mais bon, voilà, ça peut évoluer. J'ai préparé quelques petites choses, donc là pour que ça aille plus vite, je ne sais pas si on va le voir, par exemple sur celle-ci. Donc là c'est une petite fleur de chez
Action, la mise au point ne va pas se faire. Vous voyez, j'ai déjà mis un petit peu de stickles dessus. Oui, les fleurs de chez Action que j'ai utilisées, que j'ai démontées, ce sont celles-ci. Voilà, pour le matériel utilisé. Donc, on va attaquer. Dans un premier temps, ce que vous faites, donc vous faites vos 2 découpes, papier et tissu. Vous prenez la colle à textile. Je vais en prendre un plus large pour... Donc, moi, je mets voilà, ma colle comme ça. Je prends mon pinceau et j'étale bien pour qu'il y en ait partout, donc surtout sur les bords, hein. C'est le plus important pour que le tissu prenne bien et qu'il ne se relève pas. Voilà. Donc vous voyez, vous étalez bien votre colle. Et quand elle est bien étalée, donc là j'en ai mis que sur une partie hein, pour le moment, pour pouvoir bouger mon tissu s'il y a besoin. Quand elle est bien étalée, hop, vous collez, vous appuyez bien, on soulève, on fait l'autre côté. Donc on y retourne, on étale bien, surtout sur les bords. Et on colle notre tissu. Jusque là, rien de très compliqué. Moi, pour bien que ça prenne, parce qu'en plus j'avais un pli sur mon tissu, comme je vous dis, hein, c'est des chutes hein, que j'ai. Sur tout le tissu Tilda, bon, voilà. Je crois que on sait tout le prix que ça coûte. Vous ne jetez rien. Et voilà ce que ça nous donne. Notre base. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends mes ciseaux et que je recoupe bien à la forme de mon papillon. Comme là, vous voyez, je vais recouper sur le côté. Pour que ça fasse bien joli, bien propre. Voilà. Et qu'on n'ait pas de surprise. Donc là, bah, vous faites correctement tout le tour. Donc le plus simple pour voir en fait là où il faut reprendre, c'est de se mettre sur l'envers. Hein. Et une fois que c'est fait, on laisse bien sécher pour que la colle adhère correctement. Donc celui-là, je le terminerai plus tard. C'est pour ça que vous voyez que j'en avais préparé d'avance. Donc ça vous donne ceci. Une fois que vous avez ceci, donc où vous faites, moi j'en ai préparé 2 d'avance, hein, j'en vais faire 2 différents, ou vous faites comme moi, je ne sais pas si vous allez le voir, sur le bord de mes ailes. Si là ça se voit. Là en fait, sur le bord, là, 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 un petit peu sur la queue aussi, j'ai mis, voilà, là ça se voit, j'ai mis du stickles au pinceau, délicatement. Donc celui-là, il y a du stickle, c'est celui qu'on va faire. Celui-là, on va le faire ensemble. Je vais prendre de la colle de chez Action, donc il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. C'est juste une base pour mettre les paillettes. Donc vous n'y allez pas. Voilà. Hein. Donc moi, je mets un peu de colle. Je l'étale avec mon pinceau parce que le but est juste en fait que les paillettes, hop là, tiennent dessus. Hein, c'est pas le but, et pas de. Alors moi, je n'en ai pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous en ont. Et franchement, le rendu est top. Mais bon, voilà, comme j'en ai pas, je peux pas vous faire voir. Vous pouvez la faire évidemment avec de la poudre de diamant. Hein. Donc là, je vais le faire cette fois-ci avec des paillettes. Donc pour une fois, j'ai préparé ma petite cuillère. Je vais m'écarter pour que vous puissiez voir ce que je fais. Et là, je saupoudre en fait là où j'ai mis ma colle.
pour que ça prenne, tout simplement pour que ça colle dessus. Donc je mets un morceau de papier dessous hein, pour récupérer en fait mes paillettes. Voilà. Et là, donc on en met bien en fait où on veut. Je fais en plusieurs étapes pour éviter de trop gaspiller, de trop en mettre partout. Donc vous voyez, je mets, ben voilà, hein, c'est pas régulier quoi, c'est vraiment de manière aléatoire quoi. Donc j'étale un peu ma colle. Je reprends ma petite cuillère, je saupoudre. Rien ne vous empêche aussi de mélanger plusieurs couleurs. Sur celui que j'ai fait précédemment, je vais vous le reprendre pour vous faire voir. J'avais mis, sauf erreur de ma part, il me semble du rose sur les côtés des ailes. Et comme ceci, du nacré, enfin du diamant, oui, du effet. Oups là, voilà, j'ai fait une bêtise. Est-ce que j'ai quelque chose un peu là pour essuyer rapidement? Hop. Bon, allez, le reste on nettoiera plus tard. Donc je vais vous refaire voir ce que j'avais fait au départ. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là en haut, les paillettes, elles sont roses. Mais là, en fait, sur le milieu, après j'ai collé d'autres choses, hein, c'est du blanc. C'est poudre de diamant, quoi. Donc, une fois que j'ai mis mes paillettes, voilà ce que ça donne. Donc là, on va attendre également que celui-ci sèche. Et donc, je vais reprendre donc, le premier que j'avais préparé, qui est lui plus sobre. Lui, je l'ai fait, voilà, là on voit à peu près, avec des stickles. Et on va mettre les antennes du papillon. Donc là, vous prenez un pistil que vous pliez en deux. Moi, ce que je fais, c'est que je tourne là et je mets de la colle au milieu. Voilà. Et je pose mon pistil au milieu. Donc je le tiens un petit peu le temps que ça prenne la colle. Donc voilà ce que ça va donner. Ah! Bah décidément. Ouais. Alors, maintenant, on va essayer de composer quelque chose. Alors, j'avais prévu de mettre donc ça.
un petit morceau de dentelle avec des fleurs. Là, ça je trouve que ça fait bien. Ça je trouve que ça fait bien. Est-ce que... Ah si, j'avais ça à mettre. Je voulais mettre ça. Ouais, c'est celui-là. Donc, déjà dessous, je mets lui. Voilà. Donc, je le pose quand même à ce qu'on continue à voir une partie des paillettes, quoi, parce que sinon, c'est un peu dommage. Donc, ça va me faire ceci. Ensuite, donc je vais poser ça. Donc pareil, j'utilise la colle d'Action pour ça. Moi, je trouve qu'elle fait bien. Vous pouvez utiliser la colle à textile également. Là, c'est la colle universelle d'Action. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je remets une petite base violette comme j'avais fait sur l'autre? Ce que j'aimais bien avec le principe voilà, de la base violette, c'est qu'elle est un petit peu grande. Donc ça, en fait, ça me plaisait bien. Je vais juste redescendre un petit peu mes antennes avant que ce soit complètement collé. Voilà. Donc du coup, vous voyez, ça permet en partie de cacher le fil des antennes. Parce que moi, je trouve que c'est pas... Enfin, voilà. Caché, c'est plus joli. Donc, j'avais pensé mettre ça. Et vous voyez derrière les petites fleurs de chez Action. Donc, j'ai rajouté des stickers. Et j'ai mis deux petites... j'ai rajouté en fait 2 petites feuilles. Et je trouve que ça fait plutôt sympa. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc là, bon, bah voilà, hein, vous regardez ce que vous avez dans vos chutes. Hein. Le but est d'essayer quand même de récupérer au maximum de ce que vous avez. Donc là, je mets la colle sur ma fleur. Et je viens la mettre au milieu. Donc on va la tenir un petit peu, le temps que ça prenne bien. Et on est déjà plutôt bien, je trouve. Notre papillon sera quasiment terminé, quoi. Donc moi, ce que je vais faire quand même, j'ai encore des petits morceaux de colle. Je veux rajouter des strass. Donc je sais pas si je vais les mettre roses ou si je vais les mettre blancs. Je les mettrai peut-être blancs. Donc on va attendre que ça prenne un petit peu. Où est-ce que je mets du rose pour trancher un petit peu? Allez, rose, c'est parti. Je nettoie ma colle. Parce qu'il va falloir que ça me fasse des
tout petits points. Donc vous appuyez légèrement. Voilà. Voilà. Hop. Et là, on pose là où on a mis notre colle. Je vais peut-être prendre ma pince. Ah, ben voilà. Pas réussir à l'attraper. Donc là, j'ai un peu trop de colle parce qu'au départ, la perle que j'avais prise, c'était un peu peine plus grosse. Donc j'enlève le surplus. Pour pas que ça fasse vilain. Voilà. Je vais en remettre une là. Alors là, c'est des plus petites. Si je voyais où elle est tombée, je serais allée la récupérer. Mais c'est tellement petit sur mon sol que je ne vois pas. Hop. Là. Je remets parce que ma fleur ne tient pas. Vous pouvez utiliser le pistolet à colle chaude, hein. Mais moi je trouve que c'est pas assez précis. Après ça c'est vraiment personnel. Alors je me demande si je vais pas remettre quand même un petit peu de colle à paillettes un peu rose à certains endroits. Alors, hop, j'en aurais bien rajouté là un peu en bas. Ah, ça ne fait pas comme je veux. C'est pas grave, on va faire avec ça. On va reprendre le petit papier. Voilà.
Oui, c'est mieux. Voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il faudra laisser sécher et votre papillon est prêt pour mettre sur votre œuf que l'on fera en deuxième partie de tuto. Voilà, donc je vous refais voir les étapes. Donc le papillon avec le tissu uniquement, la première étape. Ensuite le papillon qui est en train de sécher avec nos stickers, nos paillettes ou notre diamant dust. Voilà, deuxième étape. Et le papillon, une fois, hop là, que l'on a mis nos décorations et nos dentelles. Voilà, j'espère que ce tuto donc vous aura plu et que vous allez essayer de faire la même chose chez vous, que vous allez le préparer et on se retrouve du coup très bientôt pour la deuxième partie du tuto. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je remercie tous les nouveaux abonnés de ma chaîne d'être présents. Bisous bisous!